Bonjour fidèles abonnés, vous êtes trop nombreux à nous regarder, vous êtes plus de 13 000 personnes à nous regarder depuis le début de notre aventure dans le domaine agropastoral. Je compte vous partager en cette soirée les événements qui sont passés précédemment avant cette journée. En effet, nous sommes dans un projet qui vise à promouvoir euh, la production agricole et précisément la production des arbres fruitiers. À l'occasion, nous sommes rendus à Bertois pour une mise en place de 50 hectares de vergers, en l'occurrence le palmier à huile, les avocatiers, le corosolier, le safoutier et les agrumes en général. Quand je parle des agrumes, je parle d'orange, je parle de mandarine, je parle de citron et je parle surtout de clémentine. À l'occasion, je ne manquerai pas de vous inviter vous aussi à rejoindre notre aventure parce qu'en effet, l'Afrique a besoin de se développer par les cultures pérennes. Et c'est pourquoi, avec mon équipe, nous nous sommes rendus la première fois sur le site pour faire des prélèvements d'échantillons de sol que nous avions fait analyser au laboratoire. Au laboratoire, nous avons essayé d'évaluer la texture du sol. Nous avons essayé d'évaluer la composition minéralogique du sol, en l'occurrence le pH, la NPK, l'azote, le phosphore, le potassium, et les oligo-éléments. Les oligo-éléments ici, tels que le calcium et le magnésium, vont permettre d'améliorer la qualité des fruits et la résistance des plantes aux maladies. Après ce travail de laboratoire, nous avons budgétisé le travail, le projet. Nous avons soumis cela au promoteur. Il a analysé, il a étudié. Cela a pris un mois. Et aussitôt que ce travail a été présenté, il a validé le devis. Nous avons négocié nos marges. Et comme convenu, nous sommes rendus à Bertois. Nous sommes partis de Douala avec certains membres de l'équipe. D'autres sont venus de l'Ouest. Depuis 9 heures, nous sommes en route. Nous avons fait 14 heures de voyage indifféremment de nos différentes localités. Et pendant ce voyage, nous sommes partis par l'agence Overline qui est à partir de Yaoundé. Nous sommes rendus à Bertois aux environs de minuit quand nous sommes arrivés. Donc, j'ai installé les équipes, les ouvriers dans leur chambre d'hôtel. Et puis moi-même, j'ai pris pour moi avec mon équipe média pour pouvoir prendre un peu de repos parce que la journée de demain s'annonce très mouvementée. La première chose qui sera à faire, ce sera de construire un campement. Nous allons construire le campement. Nous avons déjà des plastiques pour faire un campement provisoire parce que dans la suite du projet, nous allons mettre sur pied ce campement-là. Une fois que nous aurions mis du plastique, on va essayer de vous présenter comment est-ce que nous montons un campement provisoire au champ. Les équipes vont commencer à affûter leurs machettes pour pouvoir faire du sous-bois parce que c'est la première opération qui sera conduite par une équipe menée par Alex qui est mon chef d'équipe. Et suivi de cette tâche de sous-bois, les scieurs vont arriver maintenant, sélectionner les arbres qui vont être utiles à la fabrication des chevrons et des bois de charpente. Une fois qu'ils ont sélectionné, ils vont sortir sur ces bois de charpente et puis il y aura un abattage général. Donc, voilà un peu les opérations qui vont se mener cette semaine. Nous sommes là avec toute l'équipe. Nous travaillons aussi sur la vision de notre entreprise parce que en réalité, nous avons besoin de promouvoir l'agriculture en Afrique. Et pour cela, nous sommes sur un projet qui va viser sur 26 milliards. Il est question pour nous de promouvoir la production des arbres fruitiers au Cameroun, en particulier, et en Afrique en général. C'est pourquoi, dans notre emblème, il faut croire en l'Afrique parce qu'il y a du potentiel. L'Afrique du Sud a pris l'avance sur nous, le Kenya a pris l'avance sur nous, et l'Éthiopie a aussi pris l'avance sur nous. Le Cameroun doit se réveiller aujourd'hui. Il est question pour chaque Africain, pour chaque Camerounais, de mettre au minimum 1 hectare sur pied, 1 hectare de verger. C'est pourquoi, avec une équipe de 26 jeunes, nous nous sommes mobilisés pour produire environ 3 millions de plants pour pouvoir mettre à disposition l'année prochaine de différents investisseurs 3 millions de plants. C'est un projet qui est très réaliste, qui est faisable et qui est déjà en cours parce que nous sommes déjà à 36 millions d'investissement avec les différents promoteurs qui nous ont fait confiance et qui nous ont confié leur projet. C'est un projet qui est bref, qui est prompt et qui s'est fait en 3 mois. Donc, Banja, un promoteur à Banja, dont le nombre reste encore très anonyme, nous a confié déjà 14 hectares que nous avons terminé hier. Et rendu à ici, nous sommes en train de mettre sur pied 50 hectares. Cela n'est que le début. Parce qu'en réalité,
Nous allons aussi aller du côté de Ndjibisson, du côté de Kolafamba, dans le centre toujours, installer une cinquantaine d'hectares aussi. Toutes les choses ne sont pas encore précisées. Alors, vous aussi, ne tardez pas à nous contacter si vous avez besoin de se comprendre le projet, si vous avez besoin de vous impliquer. C'est un projet qui vise à mettre 1 hectare sur pied. Vous nous confiez 2 500 000 et nous mettons votre verger sur pied. 1 hectare à 2 500 000. Mais ici, nous précisons que ce projet, en réalité, prend quoi en compte? Nous vous fournissons des plans, nous mettons une équipe technique, nous mettons l'équipe de défrichage, les abatteurs, indépendamment du type d'investissement que vous avez à faire, vous allez nous faire des précisions dans cela. Il y a les aménagements avec des engins, parce que nous sommes en collaboration et ou en partenariat avec des sociétés de terrassement, d'aménagement de routes. Vous allez avoir ce type d'aménagement dans votre projet. Cela va impliquer un peu quelques coûts supplémentaires. Vous pourriez les amortir, mais avec 2 500 000, nous mettons 1 hectare de verger sur place. Qu'importe la spéculation, que ce soit les agrumes, que ce soit les avocatiers, que ce soit du palmier à huile, avec 2 500 000 francs, vous avez vos 1 hectare en belle et due forme mise en place par l'équipe AgriDario. Vous avez remarqué que nous travaillons de manière précise, professionnellement, parce que nous sommes rendus compte qu'il y a trop de médiocrité au Cameroun, en l'occurrence, et puis en Afrique. On fait l'agriculture, mais on ne fait pas l'agronomie. Et grâce aux résultats de l'agronomie, vous pourriez obtenir dans des courts délais, 3 ans, 4 ans et maximum 5 ans, déjà des revenus. Parce qu'en réalité, le coût d'entretien d'un arbre au cours d'une année ne coûte pas 10 000 francs. Maximum, y compris les frais d'accompagnement et les frais d'expertise AgriDario, vous allez vous retrouver maximum dans les 8 000 francs le coût d'entretien d'un arbre sur 1 hectare. Et si vous avez 500 arbres sur 1 hectare, maximisons même à 10 000 francs le coût d'entretien d'un arbre. Un arbre qui peut vous donner un sac d'avocat, si nous mettons 200 arbres par hectare. Un sac d'avocat qui revient à combien là? Si un sac d'avocat est vendu comme actuellement, le sac d'avocat coûte 35 000 francs. Si vous mettez un sac d'avocat, si au bout de 5 ans, vous avez un arbre, un avocatier qui vous donne seulement 35 000 francs, faites-le fois 100, faites-le fois 200 pour pouvoir voir à combien est-ce que vous pouvez vous retrouver. Donc, ça veut dire que vous faites du bénéfice de 25 000 francs par arbre, par an, et 2 fois par an, parce qu'en réalité, nous vous proposons aussi un système de gestion de l'arrosage pendant la saison sèche, grâce toujours aux équipes que nous avons mobilisées, qui viennent de différentes régions. Elles viennent du nord-ouest, du sud-ouest et de l'extrême nord. Donc, en réalité, vous pouvez nous contacter pour avoir ample information sur ce projet. Sachez que c'est déjà en cours. Et nous avons décidé qu'à partir de juillet 2023, nous prenons les commandes des différents promoteurs et des différentes personnes qui veulent investir. Nous vous avons dit que nous allons produire 3 millions de plants, mais si les personnes nous contactent davantage, nous allons produire beaucoup plus pour pouvoir aussi satisfaire toute cette communauté. L'année prochaine, nous sommes déjà avec des rendez-vous très précis du côté de la République Centrafrique. Après, nous allons aller nous rendre au Congo, puis en Côte d'Ivoire, au Sénégal et au Mali. Nous sommes en train de nous organiser dans ce sens. Mais sachez que nous sommes au Cameroun jusqu'au mois de décembre pour pouvoir satisfaire la demande de tous les clients des investisseurs camerounais. Pensez aux arbres. Les arbres, c'est l'avenir. Le maraîchage, c'est un projet à court terme. Pensez-y et intéressez vos arbres. Ouais, ce matin, nous sommes déjà bien réveillés. Nous avons passé une très bonne nuit et agréable dans un environnement très agréable aussi. Et là, je m'apprête comme ça pour sortir. Les autres équipes sont déjà là et nous attendent. On va prendre une moto tout de suite qui va nous amener sur le site. Donc, moi, je suis prêt. Je vais me chausser. Et nous allons prendre la route pour le marché. Parce qu'il est question, dans un premier temps, d'acheter notre matelas pour la construction du campement. On a déjà les plastiques que nous avions pris là-bas. Nous allons maintenant prendre le matelas et quelques ficelles pour pouvoir renforcer et solidifier le campement.
Donc, à tout de suite, quoi. Rendez-vous de l'autre côté, dans la forêt, sur le trajet de la route du dernier poteau. On va au choc, on va au front.